Bienvenue mes amis sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. Les divines féminines, j'avais envie de vous faire un Twin Flame Reading. Enfin, les divines féminines et les masculins aussi. Donc, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, my friend. Cutting the deck. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Sun, Moon, Rising and Venus. Trois croix celtiques ici. Allez les divines féminines, c'est parti. Les guides me disent que toutes les cartes seront à l'endroit pour l'entièreté du reading. Pour la totalité du reading. Sun, Moon, Rising and Venus. Ok les féminines, je suis très impatient de savoir où est-ce que vous en êtes tout autant que vous ici. On a l'As d'épée in reverse qui vient me dire que vous ne voyez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement ici et on vous demande d'abandonner la raison ici et d'aller trouver le cœur. Il y a trois types d'intelligence. Il y a l'intelligence de la matière, donc du corps, toute partie dans l'univers et matière, mentale et divin. L'intelligence de la partie matière, c'est le gut feeling, c'est ce qui se passe, le cerveau de l'intestin. On a le cerveau du mental, bien entendu, qui est le cerveau. La maison du mental, c'est le cerveau. Et le cœur, qui est le cerveau de la partie divine, de la trinité de l'univers ici. Bon, est-ce que okay, chaque partie, toute composante de l'univers, que ce soit un atome, une galaxie, peu importe vous, un chien errant, peu importe, et trinité, une pierre, matière, mentale et spirit. Vous pouvez aller voir ça sur mon site One System, c'est bien expliqué, la nature du tout ça, la nature de l'énergie. Et donc il y a trois cerveaux, donc il y a le cerveau du bas, le cerveau du milieu et le cerveau du haut, entre guillemets. Le cœur, c'est le cerveau du spirit ici. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous sondez les intuitions, vous essayez de chercher une vérité ici, là. D'accord ? Juste derrière, on a le 7 d'épée. J'ai l'impression que vous tentez de fuir quelque chose ici, les féminines. Je ne sais pas quoi exactement. On a la Justice in Reverse, donc il y a un manque d'équilibre, et on a la Tempérance in Reverse. Ça veut dire que les choses s'accélèrent ici. Vous sentez qu'il y a une perturbation dans la force ici, d'accord ? Toutes les cartes vont être... Les guides me disent, Coco, toutes les cartes, parce qu'en fait, j'arrivais pas à vous retransmettre le message, et les guides me répètent, qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant ? Toutes les cartes sont à l'envers, mon Coco. D'accord, ok. Donc... Une lucidité ici, les féminines. Je sais que vous êtes tous en train de vous marrer, mais une lucidité. La raison, la clairvoyance, d'accord, la victoire aussi. Je me suis mis à flipper, je me suis dit dans quel terrain je viens de m'engager ici. Je crois que j'ai fait une bêtise, je vais éteindre la caméra et je vais aller me coucher et le reading va s'arrêter ici. Mais les guides m'ont bien dit que toutes les cartes allaient être à l'envers. Néanmoins, on a quand même le Seven of Swords ici. Donc j'ai quand même l'impression que vous êtes en méfiance de quelque chose. Mais c'est mieux exprimé maintenant, je comprends mieux, d'accord ? Vous allez me dire, ouais, mais Jay, tu nous as toujours dit que les cartes n'est qu'un outil. Ouais, mais bon, il y avait un truc parce que c'est quand même mon outil, là, d'accord ? On a la justice, donc un équilibre. Le fait, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et la tempérance, bien entendu, upright, qui vient me dire ici que vous êtes en train de
Donc on recommence tous les féminines. Je ne vais pas couper la caméra parce que, entre guillemets, c'est pas vraiment que c'est sacré. Je mets un bâton chez moi et je me mets à prier, à lui donner des fleurs, des cacahuètes et du coca tous les jours. Et puis le bâton devient sacré. Non, mais c'est pas ça. Mais bon, voilà, je me suis connecté, j'ai fait ça, c'est quand même mon travail. Je me suis gouré. Je savais que je devais vous dire que tout était à l'endroit, mais bon, vous m'avez compris ici. Donc, encore une fois, vous voyez, derrière, il y a le Nine of Swords ici, mais le 9, c'est la fin dans le tarot. Donc, il y a une angoisse, il y a quelque chose. Je sens que vous sentez qu'il y a une perturbation dans la force ici. C'est peut-être une séparation avec votre masculin. Vous pensez que votre masculin s'en va, qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre. On va regarder ça, mais j'en suis pas tout à fait sûr, les féminines. Il y a quelque chose ici, comme si l'univers voulait vous faire passer un message ici, mais j'ai pas encore tiré les cartes. Laissez-moi vous montrer la connexion. Mais comme si vous étiez en... Alors c'est marrant parce que il faisait parfaitement calme, mais c'était vraiment... il y avait les oiseaux et tout ça. Et dès que je me décide de faire votre reading Twin Flame, il y a la tondeuse qui s'enclenche à côté là. C'est vraiment incroyable. Mais je vais vaincre ces perturbations, les féminines, pour continuer votre reading parce que je pense que c'est je vais dire tributaire, mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un bruit à l'intérieur de votre tête, là, il y a un bruit et vous essayez de l'écouter, vous essayez de le comprendre. Il y a quelque chose qui vient to disturb. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense aussi que le message ici de la source, c'est que vous êtes en mode impératrice, que vous êtes donc de ne pas vous inquiéter à propos de ça. Vous êtes bien l'impératrice. Vous êtes bien impératrice. Regardez, on a le Four of Wands. C'est une énergie des flammes jumelles, mais j'ai l'impression que vous êtes en mode manifestation, en mode full impératrice ici. C'est-à-dire que c'est comme si énormément de choses se manifestaient autour de vous. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si vous étiez l'impératrice, par exemple, que vous soyez homme ou femme. Si vous êtes des hommes, par exemple, vous incarnez, je ne sais pas moi, peut-être le mâle alpha ou quelque chose comme ça. Et c'est là où il y a vraiment une contradiction. J'utilise le mot dichotomique pas mal en ce moment, mais où il y a une dichotomie, c'est-à-dire que il y a énormément de propositions, énormément de choses vous sont faites, énormément de choses parviennent à votre oreille, énormément d'engouement, mais à l'intérieur, votre cœur serre, comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'au niveau de la tête, il y a des propositions, il y a quelque chose que tout a l'air d'aller, mais dans le cœur, il y a quelque chose qui serre. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Mais, ou alors, peut-être que vous culpabilisez d'être en mode full impress, ça se voit que c'est le portail du 5-5 et que c'est la full moon en scorpion, les amis, ça se voit, c'est en train d'exploser dans le reading, là. Mais encore une fois, ce reading va être extrêmement profond, puissant et difficile, mais je vais le faire. Votre challenge, c'est le 7 de denier, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a énormément de choses qui se présentent à vous, mais il y a une chose que vous êtes en train de caresser, une chose que vous voulez faire, mais que vous ne savez pas exactement comment faire. D'accord? Heureusement que vous êtes des divines féminines et que vous allez comprendre ce reading, que vous soyez homme ou femme ici. Et ça vient me dire ici que, encore une fois, vous avez utilisé l'eau, vous avez utilisé la bonne eau, vous avez utilisé les bons ingrédients pour faire germer l'abondance ici. Vous êtes encore en train de rêver, mais il y a quelque chose ici qui est en train de... Vous savez, comme si ça prenait du temps, ou c'est pas par rapport au runner, c'est pas par rapport à ça, je parle vraiment de l'énergie féminine ici, comme si ça prenait du temps, comme si vous étiez en train de vous poser des questions. L'énergie qui pousse ça, c'est le cavalier des coupes. Le cavalier des coupes vient me parler d'amour, vient me parler d'aventure, vient me parler de voyage, vient me parler de libération. Vous avez pris conscience que la liberté, ça n'a pas de prix et c'est la chose qui coûte le plus cher au monde. C'est être libre dans le corps, dans l'esprit, dans tout ce qu'on fait tous les jours. Et ça passe par la discipline, ça passe par, encore une fois, il n'y a pas de il faut, on doit, il doit que, mais les choses se font naturellement parce que vous êtes dans la discipline de méditer, vous êtes dans, encore une fois, le courage, vous avez quitté en fait cette bulle, vous avez quitté, vous n'êtes plus... Vous n'êtes plus le copain avec votre geôlier, en fait, vous avez ouvert les barreaux, vous êtes partis ici les féminines, d'accord? Ce que vous voulez c'est être cool, ce que vous voulez c'est vivre, ce que vous voulez c'est kiffer la life. Je vais faire une petite confidence, j'étais dans les îles, dans le golfe de Siam, là, dans la mer d'Andaman, et j'étais vraiment parmi les singes, les cocotiers, tout ça, torse nu sur la plage, sur mon petit bateau, tous les jours, méditation, entraînement, je rencontrais des gens incroyables de toute la planète. Et là, je suis revenu dans le nord, et c'est le printemps, il y a des oiseaux, et j'ai toujours cette envie d'avancer, toujours cette envie d'aller à l'intérieur, toujours cette envie de découvrir des nouvelles choses, toujours cette envie d'approfondir. Mais il y a aussi des miracles qui se passent dans ma vie. Je vois bien que les personnes qui fréquentent mon entourage, qui sont en train de changer, sont en train d'évoluer, sont en train de grandir. Et moi, je suis un peu témoin de tout ça. Et en même temps, j'ai envie de faire des choses. Et en même temps, c'est frustrant. En même temps, j'ai de grands objectifs. Et en même temps, je ne sais pas vraiment comment les atteindre, mais je compte bien les atteindre, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous allez me dire, ton objectif, déjà, ce serait de te coiffer, mon frère, mais...
C'est quoi les énergies que vous êtes en... Exactement. On a le 8 de coupe. Ah non, c'est vrai, les guides m'ont dit upright. Donc, vous êtes... Vous voyez, j'ai l'impression que pendant longtemps, en fait, vous avez voulu, j'allais dire, quitter une vie bien rangée pour aller vers le 10 de coupe. Comme si vous aviez un rêve. Et là, vous avez compris que le but, c'est pas d'atteindre quelque chose. C'est le chemin, c'est le voyage. Et c'est marrant parce que plus on avance sur ce chemin et plus les peurs s'estompent, hein, les névroses, les anxiétés. Vous savez, quand on commence vraiment à aimer la vie, à avoir une bonne habitude, une bonne discipline, à savoir se lever le matin, la première chose que l'on fait, c'est la chose la plus importante et c'est ce qui va déterminer la journée, c'est ce qui va déterminer aussi notre sommeil et tout ça, les 3 arts divins, manger, dormir, méditer. Donc la méditation pour le corps le matin, ça permet d'enlever les névroses, les anxiétés et d'être vraiment sensible, d'écouter tous les sons, d'être en maîtrise de soi-même, donc en maîtrise de son environnement, ne pas abandonner, parce que voilà, il y a une tondeuse et tout ça, mais on n'abandonne pas, on ne s'énerve pas, on ne va pas claquer toutes les portes. On est en maîtrise de nos émotions, tout est là pour une certaine raison en fait. On vient être un exemple pour le monde, on est un exemple pour soi-même. Donc la méditation, c'est ce qui nous permet, on ne gagne rien en méditant, mais de perdre les peurs, les névroses, les anxiétés, vous voyez ce que je veux dire, et d'avancer vers votre but ici. Donc c'est plus vraiment... vous ne cherchez plus à fuir, vous ne cherchez plus... Chaque journée est importante, chaque moment que vous vivez est important. Chaque repos aussi. J'ai l'impression que certains d'entre vous, en ce moment, vous êtes en repos, vous êtes en méditation pour quelque chose de grand qui s'en vient. Mais vous avez pris conscience que ça passait par le corps, qu'il faut être en bonne santé. D'accord ? Si vous passez par la violence, par la destruction, par le sport à outrance et que vous vous détruisez, vous n'irez pas bien loin. Vous avez besoin de respirer, de faire du yoga, de la méditation, de vous détendre, de créer des nouvelles techniques, de vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, pour répondre aux agressions extérieures, hein. Que ce soit des agressions mentales ou physiques, vous êtes capable vraiment de relativiser, de vous sentir bien et de faire face à ces agressions, encore une fois. Parce que vous arrivez à contrôler, vous arrivez à développer votre psyché. Pour développer le psyché, il faut calmer le mental. Pour calmer le mental, c'est la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience, hein. Encore une fois... je me rappelle un jour quand j'étais à Taïwan, en fait, j'étais allé voir un grand maître d'arts martiaux qui avait participé à un séminaire, un stage, appelez ça comme vous voulez, que j'avais fait. Et finalement, j'étais allé le voir et il entraînait des gamins à partir de 7 ans, parce qu'à partir de 7 ans, c'est le premier chakra qui est formé, vous voyez ce que je veux dire, on a les glandes trinales, il y a 7 chakras, tout est formé en fait. Et il entraînait les jeunes directement avec des lames de couteau et pour bien leur faire comprendre que toutes les techniques du monde, les capacités du monde ne permettent pas d'esquiver une lame de couteau. Il faut vraiment travailler la respiration, la psyché, les fluides, toutes ces choses naturelles comme l'adrénaline et tout ça, il faut les comprendre, il faut les incorporer, il faut comprendre son corps. Donc ça passe par la méditation, la relaxation, ça passe par le awareness, le fait d'être en maîtrise de son corps, et on arrive à faire des choses extraordinaires, ce qu'on a encore du mal à apprendre tout ça en Occident. Ça vient doucement, doucement, mais... Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train d'apprendre des choses extraordinaires, les féminines. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais l'énergie qui couronne votre reading, c'est l'empereur ici, upright. Donc ça vient me dire ici que, encore une fois, je pense ici que vous êtes en train de trouver votre place, mais vous êtes en train de trouver votre place dans le nouveau monde. Ce n'est pas l'empereur qui cherche à contrôler le dictateur ici, d'accord? C'est pas ça. C'est vraiment celui qui vient reprendre un peu le contrôle de tout ça en fait, qui vient ramener la nouveauté pour construire des nouvelles villes, un peu comme le Venus Project de Jack Fresco, qui vient remettre au goût du jour l'énergie libre, les nouvelles façons de planter, les nouvelles façons de se nourrir, les nouvelles façons de s'habiller, les nouvelles façons de, j'en sais rien, de faire des nouvelles choses. On conçoit des nouvelles choses. S'il y a un petit atelier à côté de chez moi qui fait des chaussures sans lacets, comme par exemple les dernières Skechers Fit Up là, vous savez, c'est les chaussures... les Easy Fit de Skechers, là, on saute dedans et clac. Moi je prends que ça maintenant, c'est extraordinaire. Mais puis c'est pratique quand on passe les portiques à l'aéroport. Mais s'il y a un petit atelier à côté de chez moi qui sait reproduire, qui sait faire ses chaussures, je vais aller en acheter chez lui. S'il y a quelqu'un qui fait des t-shirts qui ne vont pas se froisser, ces t-shirts, je les ai depuis 20 ans. Je surfe, je fais du sport avec, je m'habille, je vais dans les dîners mondains avec, je vais marcher dans la rue, je fais tout avec ça. Je voyage, je vais Tibet, Himalaya, je fais tout avec ça. Et je les ai encore, ça fait 20 ans que j'ai les mêmes t-shirts. Vous me voyez toujours avec les mêmes t-shirts depuis Awareness System et depuis avant. Et c'est des trucs, voilà, c'est pas de l'obsolescence programmée. Donc maintenant, on va, s'il y a quelqu'un qui a un talent, on va, hein, encore une fois, le tarot. Hein, ouais, bah, vous venez faire du tarot avec moi, bon bah voilà. Ensuite, vous pouvez venir me revoir, mais bon, normalement,
Quand vous avez les messages, ben, vous mettez ça en pratique. Vous mettez ça en pratique. C'est celui qui est in charge, hein, l'empereur. Hein. Je ne veux pas tout ramener à moi, mais encore une fois, les féminines. C'est quelque chose d'extraordinaire ici. D'accord? Vous êtes déterminés ici à créer un nouveau monde, à faire quelque chose de nouveau, à ramener la nouveauté. C'est pas celui qui imite Scorpion, Guns N' Roses, qui imite Nirvana, Kurt Cobain et tout ça, qui sait jouer le meilleur morceau, qui est le nouveau Kurt Cobain, le nouveau rappeur, le nouveau Eminem, le nouveau ceci, le nouveau cela. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Maintenant, c'est créer des choses nouvelles, d'accord? C'est pas reproduire les autres. Avec toutes ces émissions de télé où on reproduit les anciennes choses pour ensuite créer son propre album. Non, là, vous faites des choses nouvelles, en fait. Ça vient du cœur, en fait. Ça vient des tripes, des choses nouvelles qui sont en train d'arriver sur le marché. Et bien entendu, par exemple, comme Zapata, par exemple, quand il a fait son flying board, là, et ben, ça a été interdit, hein, bien entendu. Après, on l'a mis sur les Champs-Élysées avec une Kalachnikov. Mais il continue à en faire. Il a fait son truc. Il faut faire son truc, mes amis. Il faut s'entourer aussi de bonnes personnes qui veulent travailler avec vous, qui veulent partager. Hein, vous avez compris que l'empereur, c'est vous, c'est pas l'intelligence artificielle. Il y a tous ces gogoles en ce moment sur YouTube qui nous parlent de l'intelligence artificielle, qui va nous dicter comment faire, comment créer une entreprise, comment quoi faire, comment ceci, comment cela. Avec tous ces gogoles qui nous montrent, qui nous disent d'investir sur ça. On n'a pas besoin de toute cette folie. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans un monde humain. On n'a pas besoin du transhumanisme, on n'a pas besoin de s'injecter du graphène pour que nos enfants aillent dans des usines à conditionnement qu'on appelle l'école d'endoctrinement, pour faire des bons soldats qui iront à la guerre pour tuer ou se faire tuer. On n'a plus besoin de ça, nous. Donc les féminines, ok, je pense que vous avez compris qui vous êtes, où est-ce que vous allez. Hein, je veux dire. Et ça, le masculin, il a eu beau partir, vouloir faire ce qu'il voulait faire, eh ben, on l'a laissé partir et faire ce qu'il voulait faire. Mais ça, c'est clair et net qu'on est une grande famille ici. Regardez, le valet des épées, donc ça, c'est très très bien, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes prêt à vous placer en tant qu'élève, vous êtes prêt à créer quelque chose de nouveau, à écrire des nouveaux livres, à passer par Amazon, à ne pas passer par les maisons d'édition. Ok? Si vous êtes des philosophes, vous arrêtez d'aller sur les plateaux télé pour déblatérer et pour faire des débats sans fin qui n'ont ni queue ni tête. Hein? Donc, encore une fois, vous parlez des choses qui sont sincères, qui sont réelles, qui sont vraies, comme la Trinité, la partie matière mentale et divine, Awareness System. Un petit site internet qui change la vie de milliers de personnes et qui révolutionne le monde, qui révolutionne la pensée humaine. Ok? Et ouais, ça fait rire certains, méditation et jeûne dans des grottes en Asie. Exactement, pour avoir pondu Awareness System. Exactement. C'est tellement balèze, tellement hors norme que le cerveau ne peut même pas mesurer toute les connaissances qu'il y a là-dedans. Le site Awareness System qui est linké avec ça, vous avez comment activer tous les chakras, les mondes vibratoires, comment vous en servir. Et vous n'êtes pas allé encore aller regarder ça. C'est bien dommage, mes amis. Mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont fait. Et voilà, donc vous apprenez des choses, des trucs incroyables. Franchement, quand j'étais en Asie, j'ai rencontré des personnes qui m'ont envoyé du wisdom dans la tête, là, c'était incroyable. Il y a eu énormément de partage aussi. Et donc là, je reviens ici fort de toutes ces nouvelles expériences et j'ai envie d'en faire profiter le monde, j'ai envie de travailler tout ça. Plein de choses qui sont en train d'être travaillées, qui sont en train de... Ok? On a peur de rien quand on médite, les amis. Ok? On ne gagne rien, mais on perd tout, les anxiétés, les névroses et tout ça. Donc, ouais, les féminines, vous êtes au top du top, mais il y a une perturbation dans la force ici. Hein. Il y a une perturbation dans la force ici, d'accord? Vous êtes parti, ne revenez pas en arrière, hein, d'accord? Mais vous êtes en train d'écrire quelque chose, vous êtes en train d'écrire votre savoir sur papier. Vous êtes aussi en train de comprendre certaines choses, que vous n'avez pas besoin de vivre comme la société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, mais elle est névrosée. Hein? C'est un culte qui dirige tout ça, la bien-pensance, ok? Donc, encore une fois, si vous faites j'ai vu sur Instagram, il y en a parmi vous qui font de l'art, des peintures, des coquillages et tout ça. Ben, vendez-le pas cher, mais vendez-le à un bon prix qui vous permet de manger. Pas manger n'importe quoi, mais de manger peu, mais de manger bien. Des super aliments, de la superfood, de la spiruline, des graines de chia, asparagus, watercress, des trucs comme ça en fait qui vous permet d'avoir de la super énergie. D'accord? Manger du fer, manger des lentilles, manger des... Vous voyez, soyez en bonne santé, quoi. Okay. Et voilà, allez faire une marche en forêt, mais n'allez pas y faire une marche pour vous détruire, allez faire une marche connectée. Donc, soyez connectés, les amis, ok? Soyez connectés. Soyez connectés. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir à propos de la méditation et mes techniques de relaxation et tout ça, qui veulent faire des trucs. J'essaye de monter quelque chose en place.
Il faut que je trouve un bon caméraman. Il faut que je trouve quelqu'un qui maîtrise un drone. Il faut que je trouve des personnes qui veulent méditer, qui veulent faire des groupes de méditation. Il faut que je filme ça. Et il faut que je poste sur YouTube. Avec des interviews, avec chaque partie du corps, comment les relâcher, comment elle est reliée à chaque chakra, à chaque monde vibratoire, comment est-ce qu'on descend profondément dans la respiration, qu'est-ce que la méditation. Voir des personnes qui méditent ensemble, des personnes qui sont dans le yoga, qui sont dans l'agriculture, qui parlent de leur expérience, comment en utilisant la méditation on peut faire des arts martiaux, de l'agriculture, de la peinture, comment on peut être connecté, comment est-ce que les techniques, comment est-ce que la peinture, comment est-ce que tout peut devenir divin en fait. Il y a vraiment des choses qu'on pourrait mettre en place ici, hein, vraiment des belles choses. Donc voilà, je cherche mon chemin petit à petit là-dedans, j'essaie de m'associer avec les bonnes personnes. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram hein, si vous êtes intéressé à apprendre la méditation, à faire des trucs sympas, à monter des vidéos qui pourraient être mises par exemple sur Vimeo, téléchargeables, bien entendu, avec, je veux dire, s'il y a un groupe de personnes avec lesquelles on fait ces vidéos, bien entendu, les biens sont répartis, hein, bien entendu. Bah ouais. Je sais pas, faire quelque chose quoi. Je trouve que Five Star Tarot, on est une grande famille parce que franchement, je suis pas quelqu'un de facile, hein. Je vous en ai balancé dans la tronche, hein. Je sais que certains d'entre vous, vous venez de différentes cultures, de différentes nations, de différents systèmes de pensée, de différents... Et vous tombez sur moi et j'arrive et je vous dis un juif ça n'existe pas, un noir ça n'existe pas, un blanc ça n'existe pas, un arabe ça n'existe pas. Ce sont juste des terriens qui ont été conditionnés comme ça, qui ont été entre guillemets endoctrinés par la bien-pensance, par des livres soi-disant sacrés, par des conditionnements en fait. Et quand je dis ça, il y en a beaucoup qui sont partis, hein. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont restés, il y en a aussi beaucoup qui ont ouvert les yeux, il y en a aussi beaucoup qui sont restés, qui me disent merci aujourd'hui. Jay, je me suis détaché de mes appartenances, de mon parti politique, de ma couleur de peau, de ma religion, de mon corps de souffrance, de mon statut social. Venant d'une cité, venant d'un milieu difficile, je ne me suis plus donné d'excuses. Je me suis mis à la méditation. J'ai retrouvé mon côté divin. J'ai arrêté de penser que je venais du macaque. J'ai compris que j'étais poussière d'étoiles, que le nitrogen et que l'hydrogène qui formait mon corps venait de toutes les étoiles, qu'on est poussière d'étoiles, que tout est relié. J'ai compris tout ça. J'ai regardé Bruce Lipton, Greg Braden, j'ai regardé Krishnamurti, j'ai lu Krishnamurti, Platon, Socrate, je me suis renseigné sur la Terre creuse, j'ai regardé tout ça. J'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai découvert des choses. Je me suis éveillé. Aujourd'hui, je ne suis plus un arabe, un chrétien, un juif, un musulman, un blanc, un noir, de gauche, de droite. Je fais partie de la nation des éveillés tout simplement et j'avance. J'avance avec les miens, je crée un nouveau monde. C'est ce que vous êtes en train de faire les féminines et c'est formidable. Je mets mon ego de côté, j'essaie de travailler avec les personnes qui me ressemblent ici. Et je continue à dire la vérité, quoi qu'il arrive, même si c'est dur. On est un petit comité ici, mais on est un comité extrêmement puissant. Les mots mentent, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot, mais pas la vibration, les amis. Pas la vibration. D'accord? On a quoi en conseil de l'univers pour vous, les féminines? Après tout ce travail difficile que vous êtes en train d'effectuer. Et vous savez, c'est difficile parce que vous êtes en train d'acquérir un nouveau pouvoir et c'est difficile pour vous. Vous êtes en train de voir des miracles, vous êtes en train de voir... Vous savez, c'est comme si on devient tout d'un coup une célébrité du jour au lendemain. C'est pas Hollywood, Bollywood ou YouTuber, mais c'est d'avoir en fait tout ça. C'est de comprendre qu'on est sa propre célébrité, de comprendre que nous sommes les stars. Vous voyez, quand on va le festival de Deauville ou les trucs, le festival de Cannes ou les trucs aux États-Unis, en France ou même en Chine, peu importe, on voit toutes ces personnes avec ces costumes extravagants qui montent les marches, qui sont parfaitement botoxées, qui sont de grandes personnes de ce monde. Et il y a tous les photographes, tout le monde est là en train de crier leur nom, ils ont des gros bijoux. Mais vous, ils vous regardent comme si vous étiez quoi? Comme si vous étiez, comme si vous n'étiez rien en fait. C'est-à-dire que eux, ils sont invités, mais vous, vous n'êtes pas invités à la fête. Vous n'êtes pas invités à la fête parce que vous n'êtes pas des stars pour eux. Vous êtes juste des fans. Alors que nous, les éveillés, on a compris que ce sont nous les stars, les vrais stars. On n'a pas d'idole, nous. Okay, nous, on est invités dans la nature. Il y a une bonne connexion ici dans la maison, mais il y a aussi une très bonne connexion dans le jardin et encore plus dans la nature et encore plus dans les bois à côté. Là où je vais m'entraîner, où je vais méditer. C'est nous les stars. Les vrais stars, c'est nous. Je n'ai pas besoin d'un public pour comprendre que je suis la nouvelle star de ce monde. Five Star, c'est moi, c'est le blaze que je me suis trouvé. J'ai pris longtemps avant. Comme vous êtes tous des stars. Quand vous venez me voir sur Instagram, des fois je fais des guidances privées, je vois que vous mettez votre ego de côté pour venir me voir et je sais que vous avez
beaucoup plus de connaissances que moi sur certains points, que vous avez des métiers, des professions extraordinaires qui vous rapportent beaucoup. Mais vous venez quand même me voir et vous ne me regardez pas comme si vous étiez de haut, non, comme si j'étais le petit tarot reader. Vous me parlez comme si j'étais un frère ou un père ou un ami. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous avez des grands talents, vous avez tous des grands pouvoirs. Et je respecte énormément ça. J'ai énormément de chance de vous fréquenter. On a le soleil ici. On vous demande de rayonner comme le soleil, d'être des stars, mes amis. Ok? C'est pas Bollywood, c'est pas Hollywood. Vous n'êtes pas invités à la fête là-bas. Par contre, vous êtes invités à la fête ici, dans la nature. Les arbres, les ruisseaux, les forêts, les montagnes qui bleuissent le soir. Le soleil qui se lève le matin, de montagnes sombres, quand vous sortez de votre méditation. Dans votre entourage, ici, on a le Three of Swords. Peut-être parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en épuration, qui souffrent. Et vous le voyez ça. Les hermétiques, les kabbalistes, la kabbale dit que le tout est mental, mais le tout n'est pas mental. Il faut être un abruti pour penser ça. Le tout est matière mentale et divin. La matière a son importance, le divin a son importance. Bien entendu. Il faut faire preuve de compassion. La douleur n'est pas qu'une simple information. Donc si tous les principes hermétiques reposent sur le fait que tout est mental, alors tous les principes hermétiques sont faux. Une fois on m'a demandé, on m'a dit démonte tout ça, ben voilà c'est fait, en une seule phrase. Mais on ne peut pas comprendre ça avec le cerveau. La pensée est limitée. On peut toujours dire le tout et son contraire. C'est pour ça que les philosophes ne servent à rien. La science peut nous permettre de détruire le monde, peut nous permettre de guérir, de nous réparer. Pour repartir au travail, guérir le monde, appuyer sur un bouton, faire voler des drones, partir dans d'autres dimensions, super, la science peut tout faire. Mais si on reste un abruti, si l'homme descend toujours du macaque, ça ne sert à rien, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne serai jamais invité sur un plateau télé parce qu'une fois que je vais dire ça, on va me virer, bien entendu, parce que je ne dis que la vérité. J'amène les gens à méditer, à retrouver leur puissance divine, leur souveraineté, à se détacher, à ne plus être des employés. La racine latine d'employé, c'est se plier. La cravate qui est le symbole de l'esclavage, de la laisse du chien. Pour devenir des souverains, la souveraineté, c'est être au-dessus. L'employé, c'est se plier. On vous demande d'être un boss. Je suis là pour vous rappeler d'être un boss tous les jours. Forcément, quand vous êtes un employé, que vous vous pliez, que vous attendez le 13e mois, que votre vie, c'est payer les factures, et que vous êtes un misérable, et bien forcément, vous me détestez, vous me haïssez. Donc vous venez me voir et vous m'insultez. Mais c'est pas grave, je continue à faire mon taf, je vous en veux pas. Peut-être qu'un jour, vous ferez partie du club des 1%. Pas les 1% qui gouvernent le monde, pas les Jeff Bezos, tout ça on s'en cogne. Du club des 1% qui sont libres, éveillés, heureux. Et ouais, c'est tout ce que je vous souhaite les amis, c'est tout ce que je vous souhaite. Obscene Fear, regardez, vous avez le 4 d'épée ici. Donc ça vient me dire ici dans Obscene Fear, mes amis, qu'en ce moment vous êtes bien en repos, que vous êtes en train de chercher des réponses par rapport à cette perturbation qu'il y a dans la force en ce moment. Vous êtes en train de sentir vous cherchez des réponses, vous êtes en train de chercher comment faire. Vous êtes en train de chercher comment faire, parce que vous avez des grands talents. Certains parmi vous, je vois que vous avez des grands talents, vous êtes en train de chercher comment faire. On ne va pas tous se mettre à faire du tarot sur YouTube. Hein, vous avez tous des affinités différentes et vous avez tous une façon différente de faire les choses, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour terminer, où est-ce que ça vous mène tout ça, les féminines? Eh bien, c'est exactement ça. Le roi des bâtons. Et ça me fait penser aux deux des bâtons derrière, ok? Donc, on vous demande aussi de... Le roi des bâtons, c'est celui qui est capable ici de construire quelque chose, ok? Vous savez, c'est marrant, ces deux croix sur le feu ici, mais de la passion naît l'esprit de création, ok? C'est-à-dire, c'est la flamme de l'intention. Regardez. Ça me fait vraiment marrer parce que le roi des bâtons, c'est celui qui crée quelque chose, c'est celui qui va construire quelque chose. Vous devez vous associer avec les personnes qui vous ressemblent. On ne peut pas y arriver seul, mes amis. Le but, c'est pas de rester un maître tout le temps et d'avoir des élèves. Un maître qui a des élèves tout le temps, c'est pas bon pour le maître. Et un élève qui reste un élève tout le temps, c'est pas bon pour vous. Moi, je suis plus prêt à me remplacer en tant qu'élève parce que depuis que je fais des guidances privées, j'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui peuvent m'aider à accomplir certaines choses. Certains d'entre vous ont des connaissances phénoménales, ont un enseignement phénoménal. Mais la société, la matrice ne vous laissera jamais divulguer votre enseignement. On ne peut pas avoir 2 maîtres, 2 masters. On ne peut pas se dire être sur les mainstream médias
à la télévision et parler et de vouloir éveiller le monde. On va vous dégager. D'accord? Et plus les abonnés, plus la parole et plus on éveille le monde. Vous savez, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a énormément de personnes en fait, qui s'éveillent et qui travaillent pour la même cause, à éveiller le monde dans le noir. Que la matrice essaye de... Moi, j'ai carrément été stoppé net, hein, je veux dire. Vidéo démonétisée, dès que je gagne 10 abonnés, on m'en enlève 10. Je veux dire, on a bien compris ce qui se passe ici sur YouTube, mais c'est pas grave. D'autres plateformes, un jour, verront le jour et on pourra tous aller là-bas. Il faut avoir la mentalité de l'investisseur, pas la mentalité du pauvre aussi. On vous demande de ne pas avoir la mentalité du pauvre. La mentalité du pauvre, l'univers ne comprend pas tout ce que vous dites. Quand vous dites à l'univers, j'ai besoin d'argent, je veux être riche, je veux avoir des yachts, l'univers vous dit la seule chose qu'il sait dire, c'est oui. Donc ça veut dire que tu es pauvre, ça veut dire que tu vas rester pauvre. Ça veut dire que tu es en demande, en lac. Vous avez compris ça les féminines. Donc il faut avoir la mentalité de l'investisseur, comme eux en fait. C'est-à-dire voir sur le long terme. Okay, les conséquences de tout ce qui est arrivé pendant la pandémie, il y a un syndrome. Mais les conséquences vont arriver bientôt, sont déjà là, mais vont se décupler. Vont se décupler. Les bonnes comme les mauvaises, mes amis. Donc, encore une fois, tout arrive en temps et en heure, mais il faut y être préparé. D'accord? La mentalité du pauvre, qu'est-ce que c'est? C'est celui du jour au lendemain qui n'a pas le choix en fait, qui doit manger au jour le jour, qui doit gagner son argent au jour le jour pour pouvoir grailler. Si vous restez là-dedans, non, il faut avoir la mentalité du riche, la mentalité de l'investisseur. L'investisseur, c'est sur une décennie. Quand je vous dis que si vous voulez croquer une part du gâteau, qu'il faut investir sur les crypto-monnaies. Par exemple, sur l'Ethereum, sur le Theta, sur tout. Je ne suis pas conseiller financier, mais si vous investissez sur l'or, peu importe, investissez. Mais pas pour avoir des retours dans 6 mois, 1 an. Investissez pour avoir les retours dans 10 ans. Dans 10 ans, si vous investissez tous les jours un petit peu au lieu de laisser votre argent dans une banque, si vous investissez tous les jours un peu, eh ben vous ferez 1 fois 70, 1 fois 100. Donc si jamais vous avez investi, que vous avez réussi à investir pendant les 9 derniers mois et que vous continuez à investir peu à peu, eh ben vous allez recevoir beaucoup d'argent. Et ensuite, vous gardez une petite somme pour réinvestir. Okay, ce sont des cycles de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans, de 10 ans. Il faut attendre. Quand on investit, il faut attendre. C'est la mentalité du riche. Quand on met de l'argent, on attend. J'ai investi sur la crypto-monnaie il y a 9 mois. Depuis, je n'ai pas revendu. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je m'en fiche. J'attends de faire 1 fois 50, 1 fois 70 avant de revendre. Et là-dessus, je me referai un petit pécule que je replacerai tout en bas. J'attendrai. Et quand les marchés sont tout en bas, je replace mon argent. Et j'attends 5-6 ans, le temps que ça me... Et comme ça, l'argent est infini. C'est comme les saisons, mais les saisons économiques. C'est pour ça qu'on appelle ça money currency, parce que c'est un courant énergétique. Quand vous avez un marché, vous avez une signature énergétique, un marché, que ce soit le Bitcoin, que ce soit n'importe quoi, une crypto-monnaie, ok, elle va faire une signature énergétique sur un marché. Ok, vous séparez vous mettez une ligne au point le plus haut du marché, vous mettez une ligne tout en bas du marché et une ligne au milieu. Vous avez une zone acheteuse et une zone vendeuse. Vous ne vendez jamais dans la zone acheteuse et vous n'achetez jamais dans la zone vendeuse. Et plus vous vous rapprochez en bas, et plus le marché est bas, plus vous pouvez investir. Et une fois qu'on a passé dans la zone vendeuse, vous attendez d'être tout en haut pour pouvoir revendre. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faut pas écouter la news. La news va toujours vous parler de mensonges, de catastrophes, de la fin du monde, de bombes atomiques, de guerre et tout ça. La guerre, elle est bien. Il y a 40 guerres dans le monde en ce moment. Mais la guerre, elle est surtout à l'intérieur. Reprenez le contrôle de votre économie. Mais n'attendez pas que les choses soient faciles, les féminines. Ok, c'est la mentalité de l'investisseur ici. Rien n'est facile dans la vie. Surtout pour les meilleurs d'entre nous. Parce que dans la société, dans l'entreprise, c'est le nivellement par le bas. Vous devez créer un nouveau monde. Si vous êtes les meilleurs, on va vous mettre de côté. Vous devez créer votre propre entreprise, être des patrons. C'est normal qu'il y ait tant d'injustice là où vous êtes. C'est parce que vous êtes trop talentueux. Vous n'êtes pas invité à la fête parce que vous êtes trop talentueux. Ok ? Et c'est tant pis pour eux, mais vous, il est temps de créer un nouveau monde. Vous êtes les premiers seront les derniers, n'est-ce pas ? Il y a des messages là-dedans aussi. Donc voilà, rien n'est facile, rien n'est facile. On a beau être talentueux, ça n'avance pas. Regardez, par exemple, j'ai un talent phénoménal pour le tarot. Voilà, on a décidé que ça n'avancerait plus, mais c'est pas grave. On est là, on continue.
on avance, on trouve des moyens, il n'y a jamais de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. L'univers est là pour vous montrer l'exemple. Il n'y a pas que de la bouche, on est là, on agit, on n'abandonne jamais. Tant qu'il y a de la santé, tant qu'on se nourrit bien, tant qu'on s'impose une discipline, tout ce qu'on a appris à l'école, tout ce qu'on a appris dans les temples, c'est faux. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Tout est en nous, mes amis. On vous a menti depuis votre naissance et on va vous mentir jusqu'à votre mort, que ça vous plaise ou non. Soyez libres, ne soyez pas des esclaves, les amis. Je vais aller clarifier l'énergie qui se trouve en face, my friend. On va aller voir où se trouve cette disturbance in the force. Peut-être que le masculin s'est trouvé un nouveau petit copain, une nouvelle petite copine, et que vous le ressentez énergétiquement. Eh bien, grand bien lui fasse, mes amis, grand bien lui fasse. Ok ? Occupez-vous de votre vie ici. Je ne sais pas si c'est ça, les amis, je regarde. Dans le portail du 5-5, avec la pleine lune en scorpion, les énergies sont extrêmement puissantes ici, les féminines. Ok, le Ace of Cups. Donc, peut-être qu'il y a un nouvel amour ou peut-être que le masculin commence à s'aimer. C'est l'énergie qui porte son jeu ici. D'accord ? Peut-être que le masculin commence à s'aimer. Regardez, c'est un droit de passage. Ça veut dire, c'est quand les Vikings ont quitté les pays du Nord pour aller rejoindre le passage dans les terres du Nord pour rejoindre Telos et Agartha, le centre de la Terre, bien entendu. Ok ? Et qu'ils ont tout laissé là. Les deux seuls endroits où vous ne pouvez pas aller sur cette Terre, c'est le pôle Nord et le pôle Sud. Ok ? Et il n'y a pas que des pingouins et une banquise là-bas, les amis. Renseignez-vous. Et toute sphère qui se tourne en son centre et creuse au milieu avec une gravité moindre. Je veux dire, toutes les planètes sont comme ça et tout objet vivant est comme ça et Gaïa est vivant. Je veux dire. Refuse de prendre une décision ici, mais il arrête de traîner avec les mauvaises. Donc ça vient me dire que le masculin, en gros, refuse de prendre une décision, qu'il a compris qu'il était avec les mauvaises personnes. Il veut se séparer de ça. Le masculin, je pense, ici, commence à s'aimer, à se pardonner, à trouver une rédemption. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas, et on ne peut pas connaître quelqu'un en profondeur si on ne se connaît pas en profondeur. C'est le droit de passage ici. Donc ça veut dire peut-être que le masculin est en train de se mettre à la méditation. Il y a vraiment des grands changements ici, où que le masculin vient chercher des réponses ou est en train d'évoluer ici. Tout simplement parce que vous incarnez l'empereur ici. Et il y a eu un gros switch énergétique là, mes amis. Donc on a le fou, le masculin part sur un nouveau départ ici. C'est une arcane de destinée, ça veut dire que ça y est, enfin il se met en route. Fantastique. Le challenge, c'est le cavalier des cornes. Donc il part vers un nouvel amour. Donc vous êtes en train de sentir ça. Ça vient me dire qu'il a des rêves, ça vient me dire qu'il a enfin envie de rêver, qu'il n'a plus envie d'être dans un culte, qu'il n'a plus envie d'être enfermé, encore une fois, par papa, maman, parti politique, les karmiques et tout ça. Il est vraiment en train de se libérer par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment fantastique, mes amis. C'est vraiment, vraiment fantastique. Donc vous êtes en train de ressentir tout ça. On a le magicien. Le magicien est en train... Donc, on pousse le masculin à transformer toute sa vie. Et à se revendiquer ici. Parce qu'il a envie d'être comme vous. Il a vraiment, vraiment, vraiment envie d'être comme vous. Énergétiquement, vous êtes vraiment en train de le booster là. Le choix qu'il n'arrivait pas à faire, il est en train de le quitter. C'est les lovers. Ça veut dire que, en fait, on veut vous faire comprendre ici que vous avez le dessus, les féminines. On veut vous faire comprendre que vous êtes en mode full impératrice. On vous fait comprendre que le masculin ici, en gros, n'a plus le choix. Le masculin n'a plus le choix. Si l'énergie masculine ne fait pas un effort, ne se transcende pas et n'avance pas, il va y avoir encore des séparations. Si vous vous êtes remis avec un masculin, par exemple les féminines, là, l'univers est vraiment en train de vous protéger. Vous vous rendez pas compte à quel point toutes les prises de conscience que vous avez faites sont en train d'agir chez le masculin. C'est phénoménal. Vous êtes encore une fois c'est-à-dire que vous commandez, mais le masculin, lui, va mettre en action ses actions parce qu'il est capable de faire énormément de choses, le masculin.
Le masculin est capable de transformer le monde. C'est lui qui a tous les atouts. C'est l'action, le masculin. Sauf qu'il est en train de transformer le monde. Vous, vous êtes un peu l'architecte. Vous êtes celui qui allait lui montrer comment faire. Vous avez les plans. Et le masculin va le mettre à exécution ici. Donc le masculin tranche ici avec la reine d'épée. Se sépare des choses dont il ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Commence à prendre conscience de sa vérité ici. Est en train de se revendiquer. Est en train d'avancer vers le Nine of Wands. C'est-à-dire, c'est aussi une carte de communication. C'est-à-dire qu'il a envie de trouver sa toute-puissance. Il est en train de se revendiquer ici. Il comprend qui il est et il est en train de mettre de côté les cafards ici. Ok ? Conseil de l'univers, le Two of Wands. On lui demande de laisser son passé derrière. On lui demande de laisser ses regrets derrière. On lui demande de laisser ses névroses. On lui dit que maintenant c'est un grand guerrier et qu'il peut avancer. Vers qui ? Vers vous, vers le soleil. Bien entendu, mes amis. Au niveau de son entourage, les communications. Donc il est amené à communiquer avec vous. Il sait qu'il doit communiquer avec vous. Il sait qu'il doit parler avec vous. Il sait qu'il doit méditer avec vous, qui doit s'intéresser à vous et vous aider aussi. Vous avez besoin du masculin. Les féminines, vous ne pourrez pas y arriver sans le masculin. Et la source le sait. Il faut un yin et un yang pour pouvoir y arriver dans la vie. Donc là, c'est vraiment fantastique ici. Ok. C'est vraiment fantastique. Et ils peuvent faire un beau couple, hein, l'empereur et la Queen of Swords ici. Hein. Donc je trouve ça super cool ici. Hein. Hopes and Fear, le masculin essaye, il se demande s'il pourra vivre de ses passions comme vous, s'il va pouvoir suivre le soleil, s'il va pouvoir être un grand guerrier, ok? S'il va pouvoir retrouver son bagou et son karma et son... Alors vous allez me dire, non, c'est celui qui fait du sandwich au beurre de cacahuète et tout ça. Non, mais c'est fini ça. Hein, on est en 2023, on change. Lui, c'est celui qui vient vraiment affronter son destin, la vérité et tout ça, ok? Un fier destrier. Pendant que vous êtes en méditation, lui, il se réveille et il vous rejoint ici. Okay. Il vient vers son bonheur. Hein. Tout est parfaitement linké. Il veut transformer sa vie parce qu'il veut être comme vous. D'accord? Et ça, c'est vraiment fantastique. Hein, pendant longtemps, il a voulu faire... Il était dans le choix. Il n'arrivait pas à partir, mais là, le choix, il est derrière, encore une fois. Et c'est quoi le outcome de tout ça? Qui va aller avec le roi des bâtons ici. Bien entendu, c'est le Ace of Wands. Donc, une nouvelle passion, un nouveau départ. Ok? Si par exemple, vous étiez avec... Vous savez, quand vous êtes en couple, au bout d'un moment, les choses doivent s'arranger. Si ça ne s'emboîte pas, au bout d'un moment, l'univers crée des séparations. Ou fait prendre des... En tant que... Alors, vous savez, quand j'ai fait ma synastrie, mon thème astral, j'ai vraiment vu que j'étais énergétiquement moitié masculin, moitié féminin. Parfaitement balancé à 50-50. Mais j'ai commencé face à Tarot en pensant vraiment que j'étais une féminine. Et je me sens toujours féminine à l'intérieur de moi. Ok ? Et j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Tout est en place, mes amis. Je ne suis pas en train de vous dire que d'accord, hein. Mais je me sens féminine à l'intérieur, ok? Et il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, un nouveau départ et une nouvelle relation ici. Je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, si jamais vous êtes avec un runner, c'est comme s'il y avait une nouvelle passion, qu'il y avait un nouveau départ en fait. Vous savez, le masculin, ça y est là, il est en train de commencer vraiment à faire des efforts, à se mettre en route. C'est-à-dire que, par exemple, s'il ne peut pas quitter quelque chose, ok, il est médecin, il peut pas salaire, il est médecin, architecte, ou il a fait 20 ans d'études. Il peut pas, il est prêt à diviser son salaire par 10 pour être 10 fois plus heureux, comme vous. Mais donc, il comprend que en fait, c'est pas lui qui a l'ascendant, c'est vous, parce que vous serez toujours heureux quoi qu'il arrive. Mais pas lui. Il ne peut pas être heureux sans vous. Mais il comprend qu'il peut être heureux lui tout seul. Et il veut prendre exemple sur vous. Donc il a vraiment envie de vivre cette nouvelle passion ici. Hein. Vous voyez? Il y a un nouveau bâton, il y a un nouveau départ. Vous êtes le roi des bâtons et le masculin va être votre bâton. Il y a un nouveau départ, c'est-à-dire que c'est le début. C'est-à-dire que le masculin, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a quelque chose sur le côté. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes médecin et puis tout d'un coup, vous faites de la médecine alternative à côté. Vous êtes par exemple à côté, vous faites du Reiki. Et bien, au bout d'un moment, avec votre salaire de médecin, vous allez vous faire votre petit cabinet en ligne et tout ça. Et puis une fois que vous allez recevoir des gens, les soigner, leur donner des nouveaux conseils, sans passer par tout le tralala, le système, vous allez complètement laisser tomber l'autre côté. L'autre côté qui a voulu vous piquer, vous menacer, qui a voulu... Non, là vous laissez, parce que vous vous dites, je ne veux plus vivre là-dedans, je ne veux plus vivre... Ben voilà, ben c'est pareil pour tout le monde, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Je vais aller clarifier un petit peu le lien, ce qui se passe en ce moment et quels sont un peu les ponts vers toutes les énergies qui nous sont proposées ici. Et on va lire toutes les cartes upright aussi. D'accord? C'est très intéressant ce reading. Hein. Vous voyez, je n'ai pas besoin de faire des readings Twin Flame tous les jours.
Alors, beaucoup m'ont dit, fais plus de Twin Flame, tu auras plus d'abonnés, tout ça. Mais je ne veux pas d'abonnés qui soient indépendants, qui soient là, qui soient malheureux, qui soient vraiment dépendants de mes readings et tout ça. Je préfère vraiment que les personnes viennent me voir en guidance privée, me connecter, faire la méditation et trouver des solutions. Et vraiment, pour pas qu'il y ait d'espoir, mais transformer l'espoir en foi et trouver des solutions, encore une fois, hein. C'est-à-dire, une fois que je me connecte, eh ben, ils ont les messages directement de la table, directement des guides. Et ensuite, eh ben, à eux de trouver la force ou pas d'avancer vers leur destinée et de comprendre que les étoiles sont avec eux. On va aller regarder ce lien ici, my friend. C'est parti. Vous savez, les féminines, vous ne voulez plus, ni les masculins. Je pense que toutes ces personnes qui s'éveillent ne veulent plus acquérir l'immortalité. Vous voyez, comme ces grands philosophes qui voulaient rester dans l'histoire, ces grands politiques, hommes d'affaires. Aujourd'hui, on sait que tout est faux. Okay, que l'histoire a été écrite par une pseudo, je veux dire certaines. Donc, en gros, les vrais héros, c'est le passage de l'aigle. En fait, c'est celui qui ne laisse aucune trace et qui vole loin dans le ciel. Encore une fois, vous savez, je vais vous dire un truc. Je suis persuadé que tous nos artefacts sont placés au centre de la Terre, chez les Sumériens, les Atlantes, les Anunnaki, et que quand nous aurons compris la futilité de la guerre, alors tout ça nous sera rendu, notre véritable mémoire nous sera rendue. Et je vais vous dire encore une autre chose. Maintenant qu'on sait que tout ça c'est faux en fait, et que tout est manipulé, on n'a plus besoin de tout ça en fait. Le plus important, vous savez, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, encore une fois, et vivre c'est apprendre à mourir. Parce qu'une fois qu'on a compris que la vie, la mort et l'amour étaient trois choses d'une seule et même nature et que tout ça c'est vivant, on ne cherche plus à vouloir satisfaire le mental et l'ego. On cherche tout simplement à vivre, à faire de mieux qu'on peut pendant le court moment où on est ici et partager des échanges aussi. Et l'éducation c'est le plus précieux des arts aussi, hein, c'est l'art divin. Hein, il faut un village pour éduquer un enfant. Je veux dire, j'aurais beau dire des choses à ma petite, ensuite, eh ben, elle ira avec sa mère, elle ira avec son père, elle ira avec... à l'école, elle ira voir des amis, elle ira voir toutes sortes de personnes, elle voyagera par elle-même, elle sera elle-même conditionnée, elle sera elle-même à elle de voir si elle veut se déconditionner, à elle de voir si elle veut méditer, si elle veut apprendre les choses, si elle veut être braquée, ce qu'elle a envie de faire. Moi, je ne peux rien contrôler, vous savez. Mais en gros, je sais que voilà, il faut énormément de monde, hein. Quand je rencontre énormément de gens sur Instagram, je vois que vous avez tous des connaissances tellement extraordinaire et vous m'aidez aussi à grandir. Je vous ai toujours dit qu'on était une famille ici et j'en prends vraiment conscience parce que vous venez me voir, vous êtes extrêmement bons avec moi et généreux aussi. Merci à vous mes amis. Merci à vous. Après je m'énerve aussi, je peux être en colère, je suis un être humain comme tout le monde. Bon, il en est où ce lien? Et ben voilà, la justice divine. Okay. C'est une carte de communication. C'est une carte de communication. Vous êtes encore un peu fâché, mais vous voulez sortir de la race des rats ici, hein, et vous avez peur, hein. Encore une fois, il y a beaucoup de peur, mais c'est la fin, il faut déposer le fardeau pour commencer un nouveau départ, ok? Allez, c'est une arcane majeure, ok? C'est une arcane de destinée ici. On a le Ten of Wands, donc ça vient me dire que vous déposez votre fardeau, que vous parlez, que vous vous dites la vérité aussi entre vous, ok? Que vous laissez tomber le passé, que vous révélez tous ces sentiments qui sont profondément enfouis, que vous êtes... Vous apprenez la maturité émotionnelle, hein. Encore une fois, la patience et tout ça, la mentalité de l'investisseur et tout ça. C'est un droit de passage pour avancer vers le nouveau monde. Ça a pris du temps, c'était difficile, mais c'est un droit de passage pour avancer vers le nouveau monde. La pierre philosophale, transformer les basses vibrations en hautes vibrations, pour être vraiment le mec cool, hein, l'être, pas le paraître, celui qui se la joue, celui qui est vraiment cool, ok, qui a des tatouages mais qui ont une vraie signification, hein. Pas pour faire comme tout le monde. On a le 7 donc, encore une fois, j'ai l'impression que montrer celui qui a raison, être plus fort, avoir raison, vous êtes en train de laisser ça derrière. Il y a vraiment... L'ego est en train de trépasser ici, les amis. C'est une très bonne chose, ok? Vous avez appris tous les deux à sonder la force à l'intérieur de vous, à être en solitude. La solitude, c'est quoi? C'est la présence de vous-même. Et vous avez laissé tomber l'isolement. Vous avez tous les deux appris, vous êtes tous les deux en train d'apprendre ici. Et vous avancez vers la tempérance, qui est une carte de rencontre.
Et ça vient, vous savez que tout à l'heure, il y avait 2 barres ici, ok, sur le feu, qui vient me dire un peu, ça me pense ça, c'est pas non-stop le feu. Et là, elle est en train de pleurer en fait sur le feu, la cigogne ici. Donc vous êtes en train d'épurer, de pardonner le passé, le fait de ne pas avoir eu des enfants ensemble, le fait de ne pas vous être rencontrés plus tôt, le fait de ne pas... Non, vous vous dites, mais c'est pas grave, on n'était pas prêt, mais là maintenant on est prêt, on est en train de découvrir la sincérité, la vérité, le véritable amour ici. Et ça c'est fantastique, ok. Le Mother of Wands ici en partie conseil, c'est que c'est la Trinité, vous allez protéger la Trinité, vous allez protéger votre famille, vous allez protéger les vôtres, vous allez vous protéger, vous allez protéger vos œufs en fait. Vous voyez, votre famille, c'est-à-dire que vous avez compris que tous les deux vous étiez une famille, que l'humanité c'était vos enfants et que vous deviez protéger tout ça, d'accord. Regarde, dans l'entourage, vous avez énormément grandi, on a la carte de l'empereur ici. Hein. Ça a été très difficile pour trouver votre place et pour devenir solide comme le chêne, on est tout à fait d'accord. Et ensuite, on a le Son of Wands ici, qui, encore une fois, c'est une carte de passion, c'est-à-dire que vous espérez pouvoir revivre une passion, une sexualité sacrée, une kundalini, avancer ensemble. Hein. La connaissance, que quelque chose de nouveau arrive. C'est en train de se créer. Et pour terminer, regardez, vous avez le Four of Pentacles ici. C'est-à-dire que vous avez pris conscience de la véritable abondance, ce qui est important dans la vie, vous allez manifester les bonnes choses ici. Ok ? Ce qui n'est pas important, ce n'est pas ChatGPT, ce n'est pas les yachts, ce n'est pas les anges de la télé-réalité, ce n'est pas tout ça, ce n'est pas avoir la dernière montre à la mode, c'est pas être... Non, ce qui est important, c'est la méditation. Ce qui est important, c'est de retourner au corps. Ce qui est important, c'est d'avoir les idées lucides, d'avoir les idées claires, de ne plus avoir peur, d'être heureux dans la vie, d'aller marcher main dans la main avec quelqu'un seul, d'avoir des discussions ultra intéressantes, de voyager, d'être libre, de ne plus attendre, Vous voyez, je suis revenu dans le nord ici et il fait beau, il y a énormément de choses. Je suis content de vous faire des tarot readings et de prendre mes guidances privées, de faire des projets, de parler de toutes ces choses. Et une fois que j'aurai envie de repartir en voyage, je repartirai. Je ne suis pressé de rien, je vais là où les vents me mènent, parce que je suis un homme libre, je fais ce que je veux. Je n'ai pas de patron au-dessus de moi, vous voyez ce que je veux dire? Et je n'en aurai jamais plus. Voilà. Donc c'est vraiment fantastique, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment ineffable le bonheur de vivre ça au quotidien, d'être encore une fois un homme libre. Et je pense qu'il n'y a rien de plus merveilleux et de plus sensationnel que ça. Et de plus attirant que ça. Speak what you are, my friend. Fais en sorte que ta maxime soit celle que tu veux voir naître dans le monde. Et c'est pas facile pour moi. Hein. Franchement, j'ai été comme vous. Hein. J'ai été gavé au McDo, j'ai été gavé au Coca, à la clope, au pétard, aux cigarettes, hein. À l'intelligence artificielle, au propylène glycol, aux drogues, au porno, à toutes ces bêtises. Et ça m'a finalement, on a voulu faire de moi un rat, un peu comme vous, je suppose, et je me suis libéré de tout ça. Et je continue à me libérer de tout ça tous les jours parce que j'ai appris à être un grand guerrier et je sais que la guerre, elle est à l'intérieur. As within, so without. As above, so below. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il vous habite déjà. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet état et que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. Le dernier instant, la Wheel of Fortune. Donc aucune raison de vous inquiéter, il était puissant ce reading. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. L'amusement. Mes amis, si vous venez me voir, ce n'est pas un hasard, c'est pas parce que je suis sympa, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et si vous me dites, ouais, mais Jane, il me contacte pas et tout ça, ça n'a rien à voir avec les trucs flammes jumelles sur les autres chaînes, il va vous appeler, il vous aime, il rêve de vous et tout ça. On n'est pas là pour ça ici, d'accord? Encore une fois, je ne veux pas critiquer, mais ici on fait du vrai tarot, on fait les choses authentiques ici, d'accord? C'est comme ça que vous le vouliez ou non, mes amis. Si vous venez me voir, c'est que tout ce que je vous dis là est en train de se passer, est en train de se produire.
D'accord? Je vous parle d'énergie masculine et féminine ici. Je ne vous parle pas des 144 élus qui sortent du même œuf cosmique, qui sont reconnus en tant que... Non. Ok, je ne vous parle pas des tarot readings où on vous dit il arrive, il quitte la tierce, il arrive, gna gna gna, il vous aime, machin. Non plus. Ça, ce sont les tarots pour les personnes qui sont en dépendance affective. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok? Tout ce qui se passe ici est vraiment en train de se passer. Et si vous êtes à la page, normalement, vous devez avoir le cœur léger et vous sentir à l'aise et vous sentir serein par rapport à ça. D'accord? Voilà. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Après, il y a des très bons collègues qui font du très bon tarot aussi. Hein. J'ai pas envie de citer les noms, mais sur YouTube, il y a aussi des bons collègues qui font des bons tarots, qui font des bons readings flammes jumelles. Je suis pas en train de dire que je suis le meilleur et critiquer les autres ici. Hein. Sachez-le. Voilà. Je tenais à préciser ça pour que ce soit bien clair. Voilà. Je vous embrasse, les amis.